Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Dourson. En janvier dernier, j'ai publié un premier roman chez Grasset, Si les dieux incendiaient le monde. Ce titre est un vers du grand poète suisse décédé récemment, Philippe Jaccottet. C'est un poète que j'aime beaucoup. Ce roman est l'histoire d'une famille. Chaque chapitre raconte un personnage de cette famille qui s'est déchiré 15 ans plus tôt, à l'époque où Clélia, la fille aînée, a ravi à sa sœur cadette son petit ami. Or, sa sœur, donc Alban, a disparu d'une manière particulière. Chaque année, elle envoie une carte postale laconique à Noël, mais chacun sait que depuis sa disparition, elle mène une brillante carrière de pianiste de renommée internationale. Le roman commence le lendemain du jour où Jean apprend que sa fille Alban va revenir pour un concert exceptionnel au Palau de la Música de Barcelone. Mais ce roman, c'est aussi l'histoire de vies minuscules qui gravitent autour de la famille ou que rencontrent les personnages au cours de ces 6 jours que raconte le récit. Ce sont des destinées singulières, aux antipodes les unes des autres. Il y a un taximan, une milliardaire new-yorkaise, un critique musical, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. C'est aussi l'histoire des âges de la vie. Il y a l'enfance qui affleure, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, et puis évidemment il y a aussi le grand âge. C'est enfin l'histoire de l'humanité qui est hantée par sa fin programmée et qui tente de négocier avec cette finitude annoncée. Une photographie de l'Éthiopie avec cette terre qui alterne entre désert et renaissance, ou bien une photo du Palau de la Música de Barcelone, qui est gorgée de culture, de références artistiques, de réminiscences de toutes sortes. Plus qu'une chanson, ce serait un des thèmes musicaux de l'opus 111 de Beethoven. C'est une sonate que j'aime beaucoup, elle clôture le roman, et si mon roman pouvait donner au lecteur l'envie de découvrir cette sonate, j'en serais vraiment très heureuse. Le Jacob, de la chambre de Jacob de Virginia Woolf. C'est un personnage dont on découvre petit à petit qu'en fait on ne le connaît pas vraiment. Et de même ici, le résumé peut donner l'impression que les personnages sont très simples, mais en fait le récit nous conduit au cœur de leur complexité et de l'inconnu qui habite en eux. Genève pour moi c'est une ville découverte un après-midi d'hiver en compagnie d'un ami suisse. Mais c'est aussi une ville à peine entreaperçue, c'est une ville fantasmée, qui, un peu comme la Venise de la recherche du temps perdu. J'étais très heureuse d'être invitée à Genève. Évidemment, je suis déçue de ne pas pouvoir m'y rendre. En même temps, ça relance la rêverie et le désir d'y aller. Et j'espère donc que ce n'est que partie remise et que je pourrai un jour rencontrer mes lecteurs suisses.